grand séisme arrive sur l'Amérique. 27 octobre 2020. Parole du Seigneur délivrée à sa messagère et prophète Loïs Vogelchar, traduite et lue par Justine. Loïs a commencé à recevoir ce message à 1h04 du matin et on a reçu les derniers mots à exactement 1h24. Le séisme arrive et je l'ai retenu jusqu'à ce que président Trump gagne les élections. Sa victoire va susciter un grave chaos et la loi martiale va être déclarée dans diverses villes à travers votre nation. Donald Trump a choisi de ramener l'Amérique à ce qu'elle a été dans le passé. Or, la justice a été conçue pour arbitrer selon la véritable Constitution américaine, telle qu'il était prévu, et non pas de la façon dont les libéraux, les socialo-démocrates, le décident. Votre nation a été conçue et votre Constitution écrite selon mes lois et mes commandements. Et tous les hommes sont créés égaux à mes yeux. Écoutez votre cœur. Le Père parle. Et il sait ce que l'avenir réserve. La terre va se fendre à San Francisco, générant chaos et graves bouleversements. Votre président est là exprès pour une époque comme celle-là. Et il va provoquer le retournement de votre pays vers moi, car il suit mes lois pour la vie, la liberté et la justice pour tous. Laissez-moi guérir votre terre et votre cœur, tandis que vous vous séparez du meurtre, la pratique de l'avortement. La loi sera renversée, car je travaille dans les cœurs et les âmes à travers votre nation. Ce virus ne va pas vous dévorer, tant que vous continuez de le chasser au nom de Yahushua. Tenez ferme votre position contre tout mal, mon peuple, et élevez-vous. C'est maintenant l'heure de stopper le mal dans son élan destiné à faire basculer l'Amérique dans un gouvernement mondial unique. Les esprits réprouvés seront forcés à reculer lorsque Trump va marcher victorieusement sur le mal. Vous êtes tous des guerriers dans mon armée, et le monde va continuer de faire l'expérience de ma colère. Gardez la tête haute, mes amours. Ne pliez le genou que devant Yahushua, et repoussez le mal partout où il se trouve. Aimez-vous les uns les autres pendant ces temps de la fin, et observez l'essor de l'or et l'argent qui vont prendre leur juste place dans mon royaume. Construisez votre arche de protection, tant qu'il fait encore jour. Marchez avec moi et restez sous mon parapluie protecteur, au fur et à mesure que Yahushua vous conduit en lieu sûr, quand le timing sera le bon. Tenez-vous prêts, car l'enfer va se déchaîner quand président Trump va annoncer qu'il a été réélu votre président pour 4 années supplémentaires et qu'il va aider l'Amérique à revenir à moi, avec davantage de liberté que vous n'avez connue depuis bien longtemps. Il fera également taire la violence et déclarera la loi et l'ordre à travers l'Amérique. Avec amour, votre Père qui est dans les cieux. Comme nous le savons tous, le peuple juif était chargé de faire connaître Dieu à tous les peuples et de leur apporter la bonne nouvelle du rachat des péchés et du salut en Jésus-Christ. Mais lorsque le Seigneur est venu sur terre dans la chair, la plupart parmi le peuple juif n'ont pas reconnu le Messie.
Le Seigneur a alors appelé à lui tous les païens qui croyaient en lui et a formé son nouveau corps de fidèles, son Église, un nouveau peuple pour porter son nom aux nations, mais sans abandonner le premier pour autant, car Dieu est fidèle à ses promesses et ne rompt pas ses alliances. Ce nouveau peuple est l'Israël de la promesse, l'Israël selon la foi, par opposition à l'Israël selon la loi, selon la lignée héréditaire de Jacob dans la chair. Ce peuple est spirituel. Il est composé de tous les croyants en Christ à travers le monde, qui sont les membres de son corps. Cependant, à chaque chose spirituelle correspond quelque chose de concret dans notre monde physique. Et c'est par ce moyen que le Seigneur nous apprend à comprendre le spirituel. Ainsi, l'Amérique est la nation dans ce monde qui représente l'Israël spirituel au complet. Comme nous l'avons vu dans l'exposé intitulé « Identifier les chrétiens dans la prophétie biblique ». Ayant choisi cette nation pour réaliser ses desseins, notre Dieu devait lui permettre de se doter de lois qui soient conformes à sa volonté. C'est ce qu'il a accompli au travers des pères fondateurs de l'Amérique, par l'établissement de la Constitution américaine, seule constitution au monde qui est conforme aux lois divines et qui offre à tous la protection de la vie, le droit à la liberté et une justice juste et impartiale envers tous. Tout comme Dieu a donné la loi à son peuple hébreu, il a donné la Constitution américaine aux États-Unis d'Amérique, afin de voir ses voies enseignées et appliquées dans cette nation, qui représente et symbolise son peuple chrétien au complet. La nation qui s'est elle-même proclamée depuis sa fondation « One Nation under God », ce qui peut être traduit par « une nation soumise à Dieu » ou bien « une nation unie sous Dieu ». Les dits démocrates aux États-Unis ont peu à peu cherché des moyens pour démanteler sournoisement la Constitution américaine, parce que leur agenda est contraire à Dieu et à ses lois. Pendant le double mandat d'Obama notamment, ce dernier a outrepassé la Constitution américaine à de très nombreuses reprises, gouvernant par ordre exécutif. La politique des démocrates en Amérique, la gauche politique, est dite libérale et socialiste. Mais les gens en général, et les chrétiens en particulier, ont une idée positive du socialisme, en raison de l'endoctrinement opéré par les élites au travers des médias et du système éducatif notamment. En réalité, le socialisme n'est qu'une version édulcorée du communisme, lequel est un système totalitaire sans pitié, qui réduit les hommes à un total esclavage, une vie de misère, sans liberté, sans justice et sans droit, ni de penser librement, ni à la propriété, ni au divertissement, ni même à défendre sa vie. Le communisme a fait entre 100 et 120 millions de victimes dans le monde. Or, le nouvel ordre mondial est d'essence communiste et totalitaire. Le communisme est une doctrine hégémonique et anti-Dieu. Le communisme est le dragon rouge, symbole de la Chine communiste. Or, le socialisme, que nos peuples ont largement plébiscité et voté au pouvoir pour diriger dans nos diverses nations, c'est le bébé dragon, qui est en pleine croissance et qui compte bien arriver bientôt à sa pleine maturité. Aucun symbole n'est fortuit lorsqu'on étudie les prophéties. Pensez au dragon rouge qui se tient devant la femme enceinte dans Apocalypse chapitre 12. À cet égard, on peut ici appréhender l'une des déclinaisons d'interprétation des 4 chevaux d'Apocalypse, en rappelant préalablement que, spirituellement parlant, le cheval est un instrument de guerre qui permet de gagner du terrain et participe ainsi à l'effort de conquête, l'implantation d'un agenda sur l'humanité.
Voici donc l'une des dimensions d'interprétation pour les 4 chevaux d'Apocalypse, révélées dans les Sceaux au chapitre 6, versets 1 à 8. Le cheval blanc peut être vu comme l'impérialisme de la chrétienté pervertie par le Vatican. Ce cheval a apporté l'Inquisition. On pourrait penser que cette interprétation est anachronique parce qu'il est communément admis que le livre Apocalypse traite de la fin des temps. C'est juste, mais ce que beaucoup ignorent, c'est que la fin des temps a commencé à la délivrance de l'Esprit Saint il y a 2000 ans, selon ce qu'en dit la parole de Dieu. Nos conceptions sont souvent très éloignées de celles de Dieu parce que nous manquons voir le complexe symbolisme qui est derrière chaque terme et parole. Ce cheval blanc travaille de concert avec les autres chevaux à travers les époques, y compris aujourd'hui. Nous savons d'ailleurs qu'une des figures qui en est le cavalier est l'actuel pape François, ou plus exactement l'un des faux prophètes. Le cheval rouge peut être vu comme l'impérialisme communiste. Le rouge est la couleur du communisme. Il s'est manifesté à large échelle à l'époque de l'URSS, l'Union soviétique, mais est aussi très présent aujourd'hui dans le monde avec la Chine en tête de file. Le cheval noir peut être vu comme le règne de la terreur. Il s'est manifesté à toutes les époques, à chaque fois que les peuples ont connu des révolutions et des guerres. Le noir, c'est l'absence de lumière et de vérité. Il symbolise donc naturellement les ténèbres les plus profondes, donc le chaos total, l'anarchie. C'est la couleur des sans-loi, les pirates. Cela symbolise aussi ce qu'on appelle parfois le capitalisme sauvage, déformant la notion de capitalisme. Il s'agit des lobbies et des trusts qui, se hissant au-dessus de toute loi, dépouillent les richesses naturelles des peuples et les réduisent en esclavage, comme l'Afrique en a fait les frais jusqu'à aujourd'hui par exemple. Et enfin, c'est aussi la couleur du drapeau du djihad, la conquête guerrière de l'islam et son règne de terreur. Le cheval vert peut être vu comme l'impérialisme islamique. Le vert en effet est la couleur de l'islam. Il s'est manifesté à large échelle pendant toute la durée de l'empire turco-ottoman, mais est aussi très présent aujourd'hui au travers de tous les pays musulmans régis par un régime islamiste, ainsi qu'au travers de l'invasion démographique des pays occidentaux par l'immigration musulmane, qui équivaut à une conquête passive de l'islam. Satan utilise donc ces différents instruments de conquête selon les âges et les époques, et les combine à sa guise pour faire avancer son double agenda de domination et d'asservissement complet de l'humanité et de destruction de l'humanité. On peut ajouter que le nazisme, le national-socialisme, qui est anti-juif et anti-chrétien, est associé à la couleur brune, ce qui peut se voir comme une combinaison du cheval rouge et du cheval noir, ou du cheval rouge et du cheval vert. L'islam étant une doctrine fondamentalement et férocement anti-juive et anti-chrétienne. Pour revenir au socialisme, il est essentiel de comprendre que sur l'autel du socialisme ont été bâties et érigées de nombreuses abominations aux yeux de Dieu. La laïcité, qui est le rejet de Dieu dans la vie publique, le dépouillement des richesses produites par le peuple, par les élites qui s'enrichissent et distribuent selon une stratégie inique, non pas motivée par la solidarité, mais la maîtrise du peuple. L'anéantissement du véritable droit à la propriété, l'anéantissement du droit à la vie, la légitime défense interdite dans les faits et la mise à mort de l'enfant à naître, de nombreuses lois liberticides qui font ingérence dans la vie privée des personnes, et tout ce qu'on appelle la libération des mœurs et qui va à contresens des lois de Dieu, la destruction du mariage et de la famille, la légalisation du meurtre par l'avortement, la normalisation des relations homosexuelles et toutes sortes de pratiques contre nature.
Pour que nos nations se tournent vers Dieu et deviennent des nations brebis, il va nous falloir réaliser ces choses en profondeur et rompre avec un grand nombre de croyances erronées. Il va falloir que nous nous repentions pour avoir pactisé avec l'ennemi au travers de ces autels impies que nous avons contribué à ériger, que nous avons servi et mis à l'honneur. Par la grâce de Dieu et son œuvre de restauration, l'Amérique sera la nation brebis leader dont les autres nations devront s'inspirer pour entrer dans le millénium.